Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition. Les titres de ce soir. Le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim a présidé la cérémonie de clôture de la semaine du handicap. De la scène internationale, l'Union européenne prête à ouvrir la discussion sur la vaccination obligatoire. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous rejoindre cette édition de 22h. Le journal au complet à présent, comme mentionné dans les titres, après une semaine d'activité intense dans la capitale, mais aussi dans les régions de l'intérieur, une cérémonie marquant la fin de la 13e édition de la Semaine nationale du handicap a eu lieu ce matin au Palais du Peuple. Cette cérémonie riche en émotions était placée sous l'égide du Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et a rassemblé le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Hamed, plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires, des élus locaux et les partenaires onusiens. Des danses folkloriques et des chants ont été au menu de la cérémonie marquant la fin de la 3e édition de la Semaine nationale du handicap. Cette auguste cérémonie a servi de cadre pour énoncer du caractère prioritaire que revêt de plus en plus la question de l'handicap dans l'action du gouvernement djiboutien. Une 3e édition de la journée internationale placée sous le signe de l'inclusion des personnes handicapées et autres personnes vulnérables et promouvoir ainsi l'égalité de tous les Djiboutiens. À son arrivée, le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, a été accueilli par le directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Douali Saïd Mahamoud. En effet, cette journée illustrait l'attachement du gouvernement à son plus haut niveau aux personnes avec un handicap qui sont des citoyens. Nous avons le devoir de rappeler que la participation pleine et entière des personnes en situation de handicap à la construction de notre société est fondamentale. La célébration de cette édition traduit une ambition qui est celle de rassembler l'ensemble de nos forces vives, faire une Djibouti plus inclusive, une Djibouti plus juste et une Djibouti qui ne laisse aucun de ses enfants de côté. Elle est fondamentale pour une croissance partagée et durable. Elle est fondamentale pour une Polynésie encore plus solidaire. Et pour y parvenir, nous devons conjuguer toutes nos forces, tous nos talents, tout notre potentiel, mais les plus modestes, car la force d'un fleuve provient de tous les ruisseaux, petits, grands, qui l'alimentent. Ajos magalo Meleyeyo Dadku mahaliye Ano mawjada Dehmu qurto Nolosha madow Mudda badan ku jira Ajos magalo Meleyeyo Dadku mahaliye Aqoon miganiya mihinadan barto Masteriyo digri maanta waa sita Le directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées a déclaré que des avancées majeures ont été faites pour les personnes handicapées. Les détails avec Samatar Saïd. Le directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées a déclaré que des avancées majeures ont été faites pour les personnes handicapées. Vous pouvez constater, a-t-il précisé, que beaucoup de personnes avec un handicap travaillent aujourd'hui. C'est tout le sens de notre rencontre aujourd'hui. C'est d'additionner toutes les différences comme autant de richesses, faire confiance dans le capital humain, faire confiance en chacun de vous. Le gouvernement du président de la République a affirmé sa détermination à œuvrer à l'égard de ce qui, du reste, guide sa vision, celle de faire des personnes avec un handicap des acteurs de la société. En d'autres termes, la mise en place d'une politique pour l'inclusion des personnes handicapées
et d'autres personnes vulnérables et promouvoir ainsi l'égalité de tous les Djiboutiens, a-t-il dit en substance. En somme, le directeur de l'Agence des personnes handicapées a mis en exergue qu'il est plus qu'important que les autres directions puissent collaborer de plus près avec l'Agence nationale des personnes handicapées. Le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim a dans son allocution félicité les travaux et les activités intenses réalisés pendant une semaine dans la capitale, mais aussi dans les régions de l'intérieur. À l'instar des pays du monde qui fêteront la journée internationale de l'handicap le 3 décembre, date instaurée depuis 1992 par les Nations Unies, notre pays va la célébrer cette année aujourd'hui comme la journée dédiée à la promotion et à la protection des droits des personnes en situation d'handicap. Je suis particulièrement honoré de prendre part à la clôture de la 3e édition de la Semaine du handicap. Une édition qui a été riche en activités et en actions. Cette journée est pour nous une occasion de faire le bilan de nos réalisations, de notre engagement et du soutien de tous les Djiboutiens et Djiboutiennes pour une si noble cause. C'est aussi l'occasion de faire le point sur ce qui reste à réaliser. À ce titre, je voudrais saluer l'implication de chacun d'entre vous et vous féliciter pour ce que vous avez déjà accompli. Je voudrais rendre hommage à la générosité humaine qui prévaut dans notre communauté. Je voudrais également saluer le travail accompli par nos institutions en peu de temps et rendre hommage à ceux et celles qui, par leur action et efforts, ont su mettre en avant la cause des personnes à besoins spéciaux. Cette journée est fondamentale parce qu'elle symbolise l'impact d'une croissance partagée et durable. Elle est aussi fondamentale parce qu'elle témoigne un Djibouti encore plus solidaire et participatif. Et enfin, elle est fondamentale car elle évoque l'inclusion, l'insertion et l'intégration des personnes à besoins spécifiques sur tous les fronts. Néanmoins, nous devons redoubler nos efforts et conjuguer toutes nos forces afin que l'épanouissement et l'égalité des droits de ces personnes soient effectifs. Tout le sens de cette journée et de cette semaine, c'est l'addition de nos différences comme étant autant de richesses. Faire confiance dans le capital humain, faire confiance en chacun de vous, quelles que soient les différences. Dans la deuxième partie, dans son discours, le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim a exhorté que la célébration de cette édition traduit une ambition qui est celle de rassembler l'ensemble de nos forces vives vers un Djibouti plus inclusif. Écoutons. Depuis la ratification de la Convention sur le droit des personnes handicapées, ratifiée en 2010 par notre pays, n'a cessé de renforcer son arsenal juridique en adoptant la loi relative à la promotion et à la protection des droits des personnes à besoins spéciaux. Plusieurs textes juridiques et des accords cadres sur l'emploi, le logement, l'accès aux TIC, à l'innovation ont été mis en place. Ainsi, la République s'est engagée au respect des recommandations issues de l'examen périodique sur la mise en œuvre de cette convention pour que la prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées soit effective dans tous les domaines. Mesdames et Messieurs, en adoptant avec le parlementaire le 29 novembre dernier la stratégie nationale du handicap, le gouvernement a défini une nouvelle perspective ayant comme clé de voûte l'inclusion, l'engagement de cette noble cause
destinées à empêcher l'exclusion des personnes handicapées de la vie économique et sociale par des mesures susceptibles d'atténuer la prévalence du handicap à travers une approche collaborative et participative. Elle s'inscrit également en droite ligne de la vision dans la droite ligne de vision du plan national de développement Djibouti ici, inclusion, connectivité et institutions. Elle s'inscrit dans la mise en œuvre de la Convention nationale des droits des personnes handicapées et des ODD dans l'agenda 2030. Mesdames et messieurs, je ne saurais revenir de façon succincte sur le bilan des activités réalisées par l'Agence nationale des personnes handicapées depuis sa création, mais leurs réalisations ces dernières années sont remarquables et ont permis de renforcer la conscientisation de la cause, de réduire la discrimination, le renforcement des capacités des personnes handicapées et le renforcement du cadre juridique, sans oublier la carte de mobilité et inclusion. Mesdames et messieurs, la raison pour laquelle j'ai plaisir à fêter cette journée du 2 décembre, c'est pour rappeler à tous les Djiboutiens et toutes les Djiboutiennes et à tous ceux qui ont eu un parcours rendu difficile par la vie, notre volonté d'être là, présents à leur côté. Ils ont droit à notre attention et notre engagement. C'est le sens profond de la solidarité. Regardez tous nos frères et sœurs avec le même regard, quelles que soient nos origines, notre genre et nos handicaps. Ils sont nos concitoyens. Nous avons le devoir de faire en sorte que les personnes en situation d'handicap nous accompagnent dans la voie du développement que nous mettons en œuvre. Cet engagement pour la réalisation des droits des personnes handicapées n'est pas seulement une question de justice, mais aussi un investissement dans notre avenir commun. Trop souvent, nos normes ne prennent pas en compte les personnes à besoins spéciaux, creusant les inégalités préexistantes et révélant l'ampleur de l'exclusion. La crise mondiale de la Covid montre encore plus que l'inclusion du handicap est indispensable. Après les discours officiels, le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, M. Abdelkader Kabel Mohamed, accompagné par le ministre du Budget, M. Abdelkarim Aden Cher, la ministre de la Culture et de la Jeunesse, Dr Hibo Moumin Assoé, et le directeur de l'ANPH, Doual Saïd, a procédé à la remise des prix des associations et des personnalités qui se sont distinguées à la promotion des personnes à besoins spéciaux. La première personne a été récompensée par la somme d'argent à hauteur de 3 millions, la seconde place 2 millions et la troisième place 1 million. Dans une courte réaction faite à cette occasion, la maire de Djibouti-Ville, Mme Fantouma Awal Ousmane, s'est dite fière d'assister à cette journée si spéciale. Elle a également rappelé que la mairie de Djibouti a pris tous les dispositifs nécessaires pour la promotion des personnes aux besoins spéciaux. Autre actualité de ce journal, le ministre de l'Intérieur a reçu hier l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti et auprès de l'IGAD, M. Eden O'Hara, dans le cadre d'une prise de contact. Le ministre a souhaité à son hôte la bienvenue. Les deux parties ont par la suite abordé de manière conviviale des sujets globaux tels que les perspectives de coopération bilatérale. Les entretiens ont porté sur l'excellente qualité des relations entre Djibouti et l'Union européenne ainsi que le moyen de renforcement de la coopération des différents domaines. Le ministre de l'Intérieur n'a pas manqué de souligner les relations de partenariat privilégiées qui existent entre la République de Djibouti et l'Union européenne. Enfin, les deux parties se sont engagées à continuer ensemble au succès de la mise en œuvre du processus. Le ministre délégué chargé de la décentralisation, son Excellence M. Kassim Haroun Ali, a reçu dans la matinée ce mercredi 1er décembre la nouvelle représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement, Mme Emma. Il s'agit là d'une première visite de courtoisie de Mme Emma après la fin de mission et le départ de l'ancienne représentante de Mme Fatima El Cher.
Le ministre a souhaité la bienvenue à Mme Emma. Il lui a souhaité bon courage pour la suite de sa mission à Djibouti et a ensuite rappelé le partenariat privilégié qu'entretient son département avec le PNUD en mettant notamment en exergue les différents projets en cours et ceux en perspective entre les deux institutions. Les deux parties ont discuté sur les voies et moyens d'appui technique que peut apporter le PNUD pour renforcer les développements régionaux. Toujours dans l'actualité nationale, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Hassan, accompagné de l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et auprès de l'Union africaine, M. Abdi Mahmoud Haïbe, ont pris part à la conférence ministérielle du Forum de coopération Chine-Afrique qui s'est déroulée à Dakar du 29 au 30 novembre 2021. La cérémonie d'ouverture de cette réunion ministérielle a eu lieu en présence du président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, et du président de la République populaire de la Chine, son Excellence M. Xi Jinping, ainsi que les chefs d'État de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, des Comores, de la République démocratique du Congo et du secrétaire général des Nations Unies, et enfin le président de la Commission de l'Union africaine, qui ont tous prononcé une allocution par vidéoconférence. Lors de la réunion ministérielle, le secrétaire général a fait une allocution dans laquelle il a salué les résultats tangibles de cette réunion et a renouvelé l'attachement de notre pays au partenariat stratégique entre la Chine et l'Afrique. La conférence ministérielle s'est félicitée des nouvelles initiatives annoncées par le gouvernement chinois et a adopté la déclaration de Dakar ainsi que le nouveau plan de coopération Chine-Afrique pour la période 2022-2024. En marge de la conférence ministérielle, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a eu une réunion de travail avec le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, avec qui il a évoqué plusieurs sujets d'intérêt commun. Le 16 novembre 2021, en ce jeudi de 2 décembre 2021, la situation épidémiologique de la Covid-19 en République de Djibouti se décline comme suit. Aucun patient déclaré guéri, 447 tests pratiqués, un cas positif et malheureusement un décès. Sur 447 personnes testées, il y a une personne qui est positive, soit un taux de positivité de 0,22%. Malgré un taux de positivité faible, nous venons de perdre à cause du Covid-19. Rappelons que cette dernière n'était pas vaccinée. Faisons plus d'efforts, notamment en respectant les mesures barrières et surtout en se faisant vacciner massivement contre la Covid-19. Restons vigilants, protégeons-nous et protégeons les autres, vaccinons tous. Autre actualité nationale où, dans le cadre de ces activités de soutien et de renforcement des programmes de santé, le secrétariat de l'IGAD a clôturé ce matin au Kempinski Hotel l'évaluation régionale dans tous les États membres afin d'explorer l'état actuel de la mise en œuvre du domaine thématique de la santé conformément aux dispositions de la déclaration de Nairobi pour les réfugiés. Les déplacés internes, les rapatriés, les migrants, les populations mobiles transfrontalières et les communautés d'accueil. L'évaluation vise à identifier les lacunes et les goulets d'étranglement, les opportunités existantes et à formuler des recommandations pour l'amélioration et l'intégration à long terme. Il a été clôturé par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile et Mme Fathia Aboubakar Alouane, directrice de la Santé et du Développement Social de l'IGAD. Le secrétariat de l'IGAD, avec le soutien de partenaires de développement, met en œuvre de nombreux programmes régionaux de santé pour les réfugiés en collaboration avec les États membres. Ces programmes de santé régionaux en cours font partie des engagements visant à améliorer la vie et le bien-être des réfugiés, des personnes déplacées à l'intérieur du pays, des rapatriés et des populations mobiles transfrontalières, y compris les communautés qui les accueillent. Écoutons à présent l'intervention du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile. Permettez-moi tout d'abord de remercier Madame la directrice du département santé, mais aussi le HCR, pour l'organisation de cette réunion importante des experts pour renforcer les mécanismes de prise en charge des populations réfugiées, les rapatriés et les populations hôtes des villages et des réfugiés de nos pays respectifs. Comme vous le savez, depuis la mise en place du cadre d'action globale pour les réfugiés, nos pays se sont engagés à accélérer l'intégration de la santé des réfugiés dans les stratégies nationales du secteur de la santé. À cet égard, mon pays a pris des mesures importantes pour faciliter l'accès aux soins à toute personne réfugiée, migrante, population flottante,
et cela depuis 2018. Je dois souligner ici la gratuité, je dis bien la gratuité de soins à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Mesdames et messieurs, se référant à la déclaration de Nairobi, vous avez travaillé durant 3 jours ici à Djibouti pour élaborer un plan d'action visant à améliorer les prestations et soins dispensés à la population des réfugiés, les rapatriés et les communautés d'accueil des pays de l'IGAD. Par la même occasion, vous avez fait une revue du rapport d'évaluation préparé par la situation de la santé des réfugiés de chaque pays, membre de l'IGAD, tout en apportant votre contribution dans vos domaines d'expertise. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que les thématiques discutées dans les différents groupes de travail et les échanges dans les sessions plénières vous ont permis de dégager les actions prioritaires qui vont servir à lever les processus d'intégration de la santé des réfugiés dans les systèmes nationaux, conformément aux engagements du CRRF. La journée porte ouverte pour les entreprises privées, nationaux et étrangères afin de profiter des appels d'offres émis par l'armée française stationnée à Djibouti s'est clôturée hier à la Chambre de commerce de Djibouti. Cette journée qui a duré 2 jours a été l'occasion pour les entrepreneurs djiboutiens et étrangers de discuter directement avec les chargés de projet et d'achat de l'armée française stationnée à Djibouti. Il a été également l'occasion de voir, mais aussi de répondre aux demandes et besoins de l'armée française stationnée à Djibouti. Cette journée a vu la présence du président de la Chambre du commerce, M. Youssouf Moussa Dawale, et du général de la force française stationnée à Djibouti, le général Stéphane Dupont, et de nombreux chefs d'entreprises nationales et étrangères opérant à Djibouti. Dans un discours prononcé à cette occasion, le commandant de force française stationné à Djibouti, le général Stéphane, s'est dit ravi d'être parmi eux. Il a affirmé sa disponibilité pour les chefs d'entreprise djiboutiens. Autre actualité de cette édition de ce soir où l'Union nationale des femmes djiboutiennes en partenariat avec l'UNHCR, bureau à Djibouti et de l'ONARS au sein du village d'Olhol, a organisé une cérémonie de lancement de la campagne des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre et la célébration de la journée internationale de l'élimination des violences à l'égard des femmes et filles. Cette journée a été présentée par l'ONARS, l'UNHCR et l'UNFD, représentants du gouvernement partenaire des mises en œuvre de la communauté réfugiée d'Olhol. Cette journée est marquée par plusieurs activités dans le domaine, à savoir comme chants, poèmes et théâtre sur le thème de la campagne « Oranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes ». L'objectif visé de cette campagne est de sensibiliser les uns et les autres à comprendre que les violences faites aux femmes laissent des stigmates sociaux et psychologiques parfois irréparables, en conséquences dramatiques pour le développement durable. Pareillement, sur le village d'Ali Adé, s'est tenue une cérémonie de lancement de la campagne des 16 jours d'activisme 2021 contre les violences faites aux femmes, sensibiliser contre les violences faites aux femmes. De l'être humain. Pour prévenir et répondre à ce problème, nous devrons tous nous rappeler que chacun de nous est responsable envers son prochain, en commençant par la famille. Oranger le monde pour combattre la violence basée sur le genre, c'est intégré dans nos comportements de tous les jours. Je vous emmène au nord à présent où dans le cadre de l'extension de la couverture médicale dans les zones rurales, une équipe mobile conduite par le médecin-chef du centre médico-hospitalier d'Obok, Dr Abdelkader Mohamed Ali, s'est déplacée jusqu'au fin fond de la République, une localité dénommée Adgenno, pour y dispenser de soins curatifs et préventifs au profit de la population. Il faut rappeler que cette localité est si lointaine de la ville d'Obok, au fin fond de la frontière, au nord-ouest, au pied du mont Moussa Ali, à 25 km de la frontière éthiopienne. La population de cette contrée attendait impatiemment à leur tour la venue de l'équipe médicale. Une équipe pluridisciplinaire est qualifiée, composée à leur tête d'un médecin-chef, d'un infirmier, d'une sage-femme, d'un technicien nutritionniste. Les activités étaient concentrées sur la consultation adultes et enfants, détecter des maladies chroniques comme diabète, dépistage de la malnutrition, la campagne de vaccination ainsi que le planning familial.
De nouveauté, cette équipe mobile a pris l'initiative de faire une sensibilisation de la lutte contre la Covid-19 et les bienfaits de la vaccination ainsi que le dépistage du cancer du sein. La population a tenu à remercier l'équipe médicale et le ministre de la Santé pour ses actions de santé de proximité entreprises à travers les sorties des équipes mobiles qui répondent aux politiques du président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh. Dans son allocution, le médecin-chef a précisé haut et fort le message du ministre de la Santé, Dr Ahmed, étant de faire tout son possible pour que la population nomade, très reculée comme Adgueno, aura les mêmes chances d'avoir accès aux soins que les populations urbaines. Rappelons que périodiquement, l'équipe mobile sillonne les zones les plus éloignées de la région pour assurer une plus large couverture sanitaire. Retour au sud, à Dikil, où dans le cadre de la lutte contre le contrebande, les éléments de la force armée djiboutienne dans le régiment du RIAD de Dikil, le détachement de la police de Dikil avec l'appui de la compagnie d'intervention de la police dépêchée à Dikil en collaboration avec la douane et la gendarmerie de Dikil. Ces derniers ont intercepté suite aux informations reçues une importante quantité de colis des 4 de contrebande en provenance de l'Éthiopie à travers Tewao, localité de Mandara. Plus d'une tonne de 4 de contrebande contenus dans 22 colis et transportés à dos d'hommes ont été saisis. Après le saisie, il a été procédé à la séance de destruction par le feu de ces marchandises de 4 de contrebande à TOO, poste de surveillance de l'armée RIAD de Dikil. Le colonel des forces de la région, colonel Ibrahim Youssouf Dabbar, et le responsable de la douane de Dikil, M. Omar Moussa, mettent en garde sur les risques et les conséquences de ce trafic de marchandises des 4 et demandent à la population de collaborer dans tout ce qui peut nuire à l'économie du pays. Sport à présent, après le handball, la fédération djiboutienne du basketball lance sa saison. La saison 2021-2022 de la Fédération djiboutienne de basketball a été lancée ce samedi 27 novembre au complexe sportif Roi Fahad. Pour cette journée inaugurale, 2 matchs étaient au programme. Ce sont les filles qui lancent donc les hostilités avec une magnifique affiche au menu, Team Air Djibouti et Team Boulaous. Les joueuses d'Air Djibouti ont dû cravacher dur pour arracher une victoire sur le score de 23-19. Les hommes ont suivi cette belle voie tracée par les dames. Dans le match au sommet de cette première journée, la garde-côte a pris le meilleur sur la garde républicaine sur un score étriqué 40-38. Les rencontres ont été remarquées également par la présence du directeur de sport du SOS, M. Abshir Ali, du secrétaire général de la Fédération du basketball, M. Moussa Djama, ainsi que les différents présidents des clubs concernés et surtout une foule immense. Écoutons à présent l'interview du directeur des sports, M. Abshir Ali Hassan. Nous clôturons un grand tournoi qui a été organisé par la Fédération djiboutienne de basketball. Ce tournoi a regroupé 10 équipes. Ce soir, nous sommes au niveau de la finale qui oppose l'équipe de la GR contre l'équipe de la garde républicaine, plutôt contre l'équipe de la garde-côte. Et ce qui est très, très important, qu'il faut souligner, c'est le nombre de téléspectateurs, des spectateurs qui sont au niveau de la tribune et qui sont venus massivement. Donc, l'objectif, ce n'est pas seulement d'avoir beaucoup de joueurs sur le terrain, mais également un certain nombre de supporters qui doivent accompagner et soutenir les équipes. Et nous avons exigé des fédérations nationales sportives à ce qu'ils organisent plus d'activités pour les jeunes. Le championnat national seulement ne suffit pas, donc il faudra organiser aussi des coupes, des tournois. Et nous voulons occuper la jeunesse durant les 2 jours fériés, c'est-à-dire les vendredis et les samedis. Et également, nous voulons aussi occuper les jeunes tous les après-midi durant les vacances scolaires. Donc, nous voulons à ce que ces jeunes ont une tendance vers la pratique sportive et qu'ils passent plus de temps sur le terrain que dehors. Soit ils doivent être à l'école, soit sur le terrain. Donc, c'est pourquoi nous avons soumis aux fédérations un projet qui consiste à organiser plus d'activités pour les jeunes. Et Dieu merci, la Fédération djiboutienne de basketball nous a soutenus dans ces projets. Et dans la semaine prochaine, dans le jour à venir, Inch'Allah, nous allons lancer les championnats nationaux de basketball. Et toutes les équipes qui se sont inscrites vont défiler, ils auront les équipements. Et Inch'Allah, cette année, ce sera une année où, Inch'Allah, l'ensemble des équipes au niveau de la capitale, mais aussi dans la région de l'intérieur, qui se sont inscrits dans le championnat national, vont...
Place aux actualités internationales. Je vous le disais dans les titres, plus de 60 000 nouveaux cas quotidiens en Allemagne, pratiquement 50 000 en France et des chiffres qui augmentent très fortement en Italie et en Espagne. Face à la flambée des cas de Covid-19, l'Union européenne pourrait encourager la vaccination obligatoire. Forcer la population à se vacciner, l'option n'est plus vraiment tabou en Europe et relève des compétences nationales. L'Autriche a déjà annoncé avancer en ce sens. Dès le 1er février 2022, les personnes majeures auront ainsi l'obligation d'être vaccinées. En Allemagne, le futur chancelier Olaf a appelé le Bundestag à se prononcer d'ici la fin de l'année sur une loi similaire, une mesure soutenue par les conservateurs de la CDU, mais aussi les Verts. En France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, interrogé lors d'un point de presse ce mercredi sur la possibilité de rendre la vaccination obligatoire, a déclaré comprendre que certains pays puissent se poser la question. Avec l'arrivée du variant Omicron, la pandémie inquiète à nouveau l'Europe et le vaccin semble pour les décideurs politiques le seul moyen d'y échapper. C'est tout pour cette édition de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.